Commençons par examiner les extérieurs du dôme du rocher. Nous nous approchons par la face sud. La partie basse du bâtiment est en marbre blanc et la partie haute est constituée de mosaïques au ton bleuté. Lorsque nous nous approchons, un motif à droite de l'entrée attire notre attention. Nous nous approchons, 2 têtes de monstres. Examinons la tête de plus près. Des cornes, une bouche bizarre, des oreilles bizarres et des yeux qui font peur, juste à cet endroit. C'est le seul personnage figuré que l'on trouve sur ce bâtiment. Il est comme gravé à l'intérieur même du marbre blanc. Qui peut donc être ce cornu? Ce Baphomet est-il le propriétaire des lieux? C'est ce que nous allons examiner. Nous allons mener une enquête préliminaire pour tenter d'identifier un suspect pour l'abomination de la désolation. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 15, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Laissons-nous guider par le contexte de ce verset. Nous lisons au début de ce même chapitre 24. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et un peu plus loin, et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Notez que les disciples sont assis sur la montagne des Oliviers. L'évangéliste Marc raconte la même histoire avec un détail supplémentaire. Nous lisons au chapitre 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quel bâtiment !» Et un peu plus loin, et comme il était assis sur le mont des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent en particulier, et le texte continue. Autrement dit, après être sortis du temple et avoir fait remarquer à Yeshua la grandeur des bâtiments du temple, ils ont traversé la vallée du Cédron en direction de la montagne des Oliviers, et Yeshua et ses disciples se sont assis sur la montagne des Oliviers vis-à-vis du temple. Je ne suis jamais allé à Jérusalem, mais j'imagine que l'image à l'écran donne une bonne idée de la vue que pouvaient avoir Yeshua et ses disciples lorsqu'ils étaient assis vis-à-vis du temple. C'est depuis cet emplacement, vis-à-vis du temple, que Yeshua a interpellé ses disciples au sujet de l'abomination de la désolation. Continuons notre enquête. Relisons le verset clé dans Matthieu 24, 15. « Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation » et le texte continue. Le mot traduit par « dans » en vers clair est un mot grec dont le premier sens, selon le lexique de Théière, veut dire « à l'intérieur des limites d'un espace ». Nous venons de voir que lorsque Yeshua prononce ces paroles, il est assis vis-à-vis du temple. Le lieu saint dont parle Yeshua est donc celui du temple. Autrement dit, Yeshua nous dit explicitement que l'abomination de la désolation se situera dans les limites du lieu saint du temple. Nous allons confirmer l'emplacement de l'abomination d'une autre façon. L'abomination de la désolation est également mentionnée dans Daniel 9, 27. Le maître de Satchi traduit ainsi « L'abomination de la désolation sera dans le temple ». 2 siècles plus tard, la Bible de Glère et Vigourou et la Bible de Louis-Claude Filion proposent la même traduction, « dans le temple ». La Bible de Pirot Clameur traduit comme ceci « Et sur le sanctuaire viendra une effroyable abomination ». La Bible de Jérusalem traduit ainsi « Et sur l'aile du temple sera l'abomination de la désolation ». Nous avons donc 5 traductions françaises qui associent l'emplacement de l'abomination de la désolation au temple. Le lexique de Brown Driver Briggs traduit le mot araméen al par « sur » ou « sur le fondement de ». Ainsi, Daniel 9, 27 affirme que l'abomination de la désolation se situera sur le fondement du temple. Nous avons donc 2 versets, Matthieu 24, 15 et Daniel 9, 27, qui affirment que l'abomination de la désolation se situera dans la limite du lieu saint du temple ou sur le fondement du temple. Continuons notre recherche. Relisons le début du verset clé dans Matthieu 24, 15. « Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, et le texte continue,
À un moment donné de l'histoire, Yeshua nous dit que l'abomination de la désolation doit être visible. Voici une vue de l'emplacement du temple depuis le mont des Oliviers sur lequel Yeshua était assis lorsqu'il prononça les paroles de ce verset. Nous discernons très nettement le dôme du rocher, doré et brillant comme un phare. Par contre, aviez-vous remarqué le dôme du Saint-Sépulcre légèrement au-dessus à gauche de la coupole dorée? Il est en plomb et se fond dans le décor de la ville. Pour l'instant, retenons simplement que l'abomination de la désolation sera visible dans la limite des bâtiments du temple, sur le fondement du temple, ce qui pourrait correspondre au dôme du rocher. Sur le site biblelieu.com, on peut lire « Situé au-dessus de l'emplacement du temple d'antan, le dôme du rocher fut construit par le chef musulman Abd el-Malik entre 688 et 691. Le sanctuaire fut couvert de plomb dès 691 jusqu'à son remplacement par un revêtement de coloris doré en 1965. Ainsi, depuis sa construction jusqu'en 1965, la coupole du dôme du rocher était en plomb, comme celle du Saint-Sépulcre dans la diapositive précédente. La coupole se confondait dans le paysage de la ville. Ce n'est qu'à partir de 1965, lorsque le dôme de plomb est remplacé par un dôme doré, que le bâtiment devient particulièrement visible. La prise du mont du Temple le 6 juin 1967 pendant la guerre des 6 jours et l'invention de la télévision en couleur quelques années auparavant font connaître le dôme du rocher au monde entier. Ces images pourraient laisser penser que nous avons effectué une recherche sur le mot « dôme du rocher ». Il n'en est rien. La recherche portait sur le mot « Jérusalem ». C'est dire combien le dôme du rocher occupe une place proéminente dans le paysage de la ville sainte. On comprend maintenant pourquoi la question se pose de savoir si le dôme du rocher est l'abomination de la désolation dont ont parlé Yeshua et le prophète Daniel. Que savons-nous de ce bâtiment ? Dans la vidéo 1 concernant la prophétie de Daniel 12, j'ai annoncé 688 pour le début de la construction du dôme du rocher. Et depuis, plusieurs personnes m'ont fait remarquer que Wikipédia donnait l'année 685. C'est une erreur du site en français. En effet, Wikipédia en anglais stipule bien la date de 688. C'est un point très important qui ne souffre pas l'erreur d'une année, car sinon toute la prophétie de Daniel 12 s'écroule. Alors, pour confirmer la date de 688, je vous donne d'autres sources fiables. Dans l'Encyclopédie Universalis, nous pouvons lire « Dès 688, on commence à Jérusalem la construction du dôme du rocher, directement inspiré par le dôme du Saint-Sépulcre, élevé dans cette même cité au IVe siècle par Constantin. » Dans l'Encyclopédie Larousse, nous pouvons lire « Néanmoins, on considère à juste titre que la coupole du rocher, faussement nommée Mosquée d'Omar, est le plus ancien monument de l'islam. Ce sanctuaire tout à fait singulier a été mis en chantier en 688 et achevé en 691 pour recouvrir un rocher éminemment sacré aux yeux des musulmans et répondre aux exigences du pèlerinage. » Sur le site de la célèbre revue Géo, nous pouvons lire « Parmi ces bâtiments figure la mosquée du Dôme du Rocher à Jérusalem qui fut construite entre 688 et 691 par Abd al-Malik, 5e calife omeyyade, probablement sur l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. » Le journal Le Point a écrit 688, le calife Abd al-Malik ordonne la construction d'un sanctuaire, le Dôme du Rocher, qui est achevé en 692. C'est le plus ancien monument de l'islam. Sur le site lamed.fr, nous pouvons lire « La nécessité de réduire l'importance de la Mecque et donc de créer un lieu saint musulman plus près de Damas peut fort bien avoir incité le calife omeyyade Abd al-Malik à entreprendre, en 688, la construction du Dôme du Rocher sur le site où s'élevait le temple. Nous retiendrons de ces différentes sources que le Dôme du Rocher fut érigé en 688 sur l'emplacement du temple. C'est un sanctuaire singulier et donc remarquable, visible car différent de ce qui se fait, construit en vue de devenir un lieu de pèlerinage. Sur le site de Wikipédia, on peut lire « Sous le dôme du rocher se trouve une grande pierre appelée rocher de la fondation ». Un peu plus loin, la tradition juive reconnaît dans ce même rocher le mont Moriah, le massif montagneux sur lequel d'abord Abraham monta avec son fils Isaac afin de l'offrir à Dieu en holocauste, puis sur lequel sont bâtis successivement les temples de Jérusalem, le temple de Salomon et le temple d'Idérode. En effet, concernant Abraham et Isaac, il est écrit dans Genèse 22 « Il arriva après ces choses que Dieu tenta Abraham. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans la terre de Moriah, et offre-le là en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Et concernant le temple, il est écrit dans 2 Chroniques 3.1 «
Salomon commença à bâtir la maison de Yahvé à Jérusalem sur le mont Moriah, où David son père avait eu une vision, à l'endroit que David avait réservé sur l'aire d'Ornan le Jébusite. Cela confirme que le mont Moriah est un lieu très saint, lieu sur lequel a été construit le dôme du rocher. Le dôme du rocher valide les caractéristiques de l'emplacement et de visibilité de l'abomination de la désolation dont ont parlé le prophète Daniel et Yeshua appelé le Christ. Le dôme du rocher est-il pour autant une abomination selon les Écritures? Dans cette deuxième partie, nous n'utiliserons que les Écritures communes aux trois religions, le Tanakh pour les Juifs, le livre Al-Kitab pour les musulmans et l'Ancien Testament pour les chrétiens. Il est écrit dans Deutéronome 13, 12 et suivants, « Quand tu entendras dire de l'une de tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont poussé les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux que vous n'avez point connus, tu chercheras et tu t'informeras, tu t'enquéreras soigneusement, et si tu trouves que ce qu'on a dit soit véritable et certain, et qu'une telle abomination se soit accomplie au milieu de toi, tu feras passer les habitants de cette ville au fil de l'épée, tu la voueras à l'interdit avec tout ce qui y sera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. » Nous comprenons que servir d'autres dieux constitue une abomination. Le dôme du rocher est consacré au service du dieu étranger Allah. Il est écrit dans Malachie 2:11. Juda agit perfidement et une abomination est commise en Israël et à Jérusalem, car Juda profane ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'il aime, et il épouse la fille d'un dieu étranger. Nous comprenons que la profanation de ce qui est consacré à l'Éternel par l'acceptation d'un culte à un dieu étranger constitue une abomination. Le dôme du rocher est établi sur le mont Moriah, qui est à l'origine un lieu saint consacré à l'Éternel. C'est un lieu de culte au Dieu étranger Allah. Il est écrit dans 1 Roi 11:7. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémos, l'idole abominable de Moab, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Molek, l'abomination des enfants d'Ammon. Il est écrit dans 2 Rois 23:13 et suivants. Le roi profana aussi les hauts lieux qui étaient vis-à-vis de Jérusalem, à main droite de la montagne de perdition que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté l'infamie des Sidoniens, et à Kémos l'infamie des Moabites, et à Milcom l'abomination des enfants d'Ammon. Il brisa les statues, il coupa les emblèmes d'Achéra, et remplit le remplacement d'ossements humains. L'autel aussi qui était à Béthel, le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, et par lequel il avait fait pécher Israël, cet autel même et le haut lieu, il les démolit. Il brûla le haut lieu et le réduisit en cendres. Il brûla aussi l'emblème d'Achéra. Et un peu plus loin, avant lui, il n'y avait pas eu de roi semblable à lui, qui se fût tourné vers l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il ne s'en est point élevé de semblable à lui. Nous comprenons qu'un haut lieu consacré à une idole ou à un dieu étranger est une abomination aux yeux de Dieu. Un haut lieu dans la Bible est simplement un lieu de culte ou un mémorial à un dieu, soit sur une montagne, soit élevé dans la plaine. Le dôme du rocher est un lieu de culte sur le mont Moriah. C'est un haut lieu au dieu étranger Allah. Nous venons de voir que le dôme du rocher est bien une abomination selon les Écritures. Mais est-il pour autant l'abomination de la désolation dont ont parlé le prophète Daniel et Yeshua appelé le Christ? C'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie. Commençons par examiner les extérieurs du dôme du rocher. Nous nous approchons par la face sud. La partie basse du bâtiment est en marbre blanc et la partie haute est constituée de mosaïques au ton bleuté. Lorsque nous nous approchons, un motif à droite de l'entrée attire notre attention. Nous nous approchons, 2 têtes de monstres. Examinons la tête de plus près. Des cornes, une bouche bizarre, des oreilles bizarres et des yeux qui font peur, juste à cet endroit. C'est le seul personnage figuré que l'on trouve sur ce bâtiment. Il est comme gravé à l'intérieur même du marbre blanc. Qui peut donc être ce cornu? Ce Baphomet est-il le propriétaire des lieux? C'est ce que nous allons examiner. Il est écrit dans 1 Roi 6, 19 et 20, « Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il avait 10 mètres de long, 10 de large et 10 de haut, et Salomon le couvrit d'or pur.
Salomon avait placé l'arche de l'Alliance dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu très saint du temple. C'était un cube d'environ 10 mètres de côté, couvert d'or pur à l'intérieur. Il est écrit dans Exode 25, 18 et suivant, « Et tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras au marteau, aux 2 bouts du propitiatoire. » Et un peu plus loin, « Et les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces seront vis-à-vis l'une de l'autre. » Et un peu plus loin, « Et je me rencontrerai là avec toi, et je te dirai de dessus le propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, tout ce que je te commanderai pour les enfants d'Israël. » Ce texte nous apprend que Dieu s'entretenait avec Moïse au-dessus de l'arche entre les 2 chérubins aux ailes déployées qui se tenaient face à face. Cela n'est pas sans nous rappeler les 2 Baphomet face à face qui étrangement occupent le même emplacement qu'occupaient les 2 chérubins, c'est-à-dire dans le lieu très saint du temple. Qui se cache derrière ce Baphomet ? Il est écrit dans Ézéchiel 28, 12 et suivant, « Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. » Et un peu plus loin, « Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence, et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu, je te détruirai ô chérubin protecteur du milieu des pierres de feu. » Ce texte nous apprend que Lucifer était un chérubin protecteur aux ailes déployées sur la montagne sainte de Dieu. Il semble bien que Satan, dont Yeshua nous dit qu'il est le prince de ce monde, dans Jean 14, 30, soit ce Baphomet cornu qui a réalisé sur terre ce qu'il n'a pu réaliser dans les cieux en trônant sur le dôme du rocher, sur le mont Moriah, sur la montagne de Dieu. Nous retiendrons pour l'instant que le temple a été remplacé par le dôme du rocher, que le lieu très saint cubique doré à l'intérieur a été remplacé par une coupole sphérique dorée à l'extérieur, et que les 2 chérubins face à face ont été remplacés par 2 figures de Baphomet face à face. Le dôme du rocher ressemble de plus en plus à un haut lieu à la gloire de Satan, et c'est ce que nous allons vérifier. Avant de vous conduire à l'intérieur du dôme, je vous invite à considérer les paroles de Jean concernant l'Antichrist. Étymologiquement, le mot Antichrist veut dire contre le Christ, et le mot Antéchrist veut dire avant le Christ. On trouve les 2 traductions. Nous lisons dans 1 Jean 2 les versets 23 et 22 dans cet ordre. « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Donc, quiconque nie le Fils, celui-là est l'Antichrist. » Si vous ne le voyez pas directement, on peut le démontrer par simple transition. Quiconque nie le Fils, cela implique qu'il n'a pas non plus le Père, c'est le verset 23 qui le dit, c'est-à-dire qu'il nie le Père également. Il nie donc le Père et le Fils, il est donc l'Antichrist, c'est le verset 22 qui le dit. Retenons que quiconque nie le Fils, celui-là est l'Antichrist. Entrons maintenant à l'intérieur du dôme. Voici un plan du dôme du rocher. Il abrite une arcade octogonale qui porte 2 inscriptions, l'une sur la face intérieure de l'arcade et l'autre sur la face extérieure. Nous allons prendre le temps de lire ces inscriptions dans une traduction réalisée par Mathieu Tiller et dont la source apparaît à l'écran. Ces 2 inscriptions sont imposantes puisqu'elles mesurent au total 240 mètres de longueur. On se souvient que le dôme du rocher était destiné à devenir un lieu de pèlerinage pour les musulmans. Et nous allons voir que c'était aussi un lieu de propagande pour diffuser un message pour les visiteurs du dôme. Nous allons maintenant lire ces inscriptions. Voici le texte du bandeau extérieur. Je ne tiens pas à le proclamer à haute voix, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour le lire. Vous pouvez également retrouver le texte à partir de la source citée auparavant. De même, voici le texte du bandeau intérieur. Nous avons vu que quiconque nie le Fils, celui-là est l'Antichrist. Voici les faits. 3 fois il est écrit que Dieu n'a pas de fils. 6 fois il est écrit que Dieu n'a pas d'associé.
Et une fois il est affirmé que Yeshua n'est pas ressuscité. Les inscriptions à l'intérieur du dôme du rocher sont antichristes puisqu'elles nient le Fils de Dieu. Certains ne manqueront pas de me dire que ces inscriptions parlent également du Messie Jésus, fils de Marie. C'est vrai, et c'est là toute la perversité du message. Reconnaître le Messie d'un côté et nier le Fils de Dieu de l'autre côté. Le dôme du rocher nie le Fils de Dieu. Selon l'apôtre Jean, c'est le message de l'Antichrist. Les inscriptions antichristes du dôme du rocher sont très largement inspirées par le Coran. Premièrement, le Coran affirme que Yeshua n'est pas le Fils de Dieu. En effet, il est écrit dans la sourate 19 au verset 35 « Il ne convient pas à Dieu de s'attribuer un fils ». Il est écrit dans la sourate 9 au verset 30 « Les chrétiens disent « Le Christ est Fils de Dieu ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Et je vous laisse lire la suite. Ensuite, le Coran affirme que Yeshua n'a pas été tué ni crucifié. Il est écrit dans la sourate 4 au verset 157 « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Et un peu plus loin, « Ils ne l'ont certainement pas tué. » Le Coran nie le Fils de Dieu et son sacrifice. Selon l'apôtre Jean, c'est le message de l'Antichrist. Le lieu saint du temple a été souillé dès 688 par l'abomination de la désolation. Le 6 juin 1967, conformément à la prophétie de Daniel 8,14, le dôme du rocher est repris, le lieu saint du temple est revendiqué pendant quelques heures par les forces de Tsahal. Ce sera le thème de la vidéo 5 que nous avons déjà abordé dans la vidéo 1. Les 1335 jours prophétiques de Daniel 12 sont 1335 années et s'écoulent depuis la mise en place du dôme du rocher en 688 jusqu'au retour en gloire du Fils de Dieu Yeshua courant 2023. Ce sera le thème de la vidéo 6 que nous avons déjà abordé dans la vidéo 1. Avant de poursuivre, je vous propose ce petit récapitulatif. Nous avons commencé notre enquête concernant l'abomination de la désolation à partir de Matthieu 24, 15 que je vous relis. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Nous en avons déduit que l'abomination de la désolation devait être visible et établie dans les limites et sur le fondement du lieu saint, le temple. Nous avons donc supposé qu'il pouvait éventuellement s'agir du dôme du rocher, car il fut érigé dès 688 sur l'emplacement du temple, et parce que sa coupole dorée depuis 1965 le rend particulièrement visible. Ensuite, nous nous sommes posé la question, le dôme du rocher constitue-t-il une abomination selon les Écritures communes aux Juifs, aux musulmans et aux chrétiens? Nous avons validé le fait que ce monument était au service d'un dieu étranger, le dieu Allah. Nous avons validé le fait que ce monument profanait un lieu saint par un culte à un dieu étranger, le dieu Allah. Nous avons validé le fait que ce monument était un haut lieu pour le culte d'un dieu étranger, le dieu Allah. Chacun de ces 3 points est suffisant pour affirmer que le dôme du rocher est une abomination selon les Écritures communes aux Juifs, aux musulmans et aux chrétiens. Enfin, nous nous sommes posé la question, cette abomination est-elle l'abomination de la désolation dont ont parlé le prophète Daniel et Yeshua appelé le Christ? Nous avons vu dans la vidéo 1, et nous le verrons plus en détail dans la vidéo 6, que le dôme du rocher constituait un parfait marqueur de temps pour la prophétie de Daniel 12. Nous avons vu que ce bâtiment était à l'effigie du Baphomet cornu, le chérubin aux ailes déployées, Lucifer devenu Satan. Nous avons vu également que la vocation première de ce bâtiment était de diffuser un message à ses visiteurs, notamment de nier le Fils de Dieu, ce que l'apôtre Jean qualifie de message de l'Antichrist. Il est écrit dans Deutéronome 19,15 « Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Nous venons de présenter 2 et même 3 témoins qui font du dôme du rocher l'abomination de la désolation dont ont parlé le prophète Daniel et Yeshua, le Fils de Dieu, appelé le Christ. Pour terminer cette vidéo, je voudrais lancer un appel aux Juifs et aux musulmans. Je n'utiliserai que les Écritures communes, à savoir le Tanakh pour les Juifs, Al-Kitab pour les musulmans
et l'Ancien Testament pour les chrétiens. Les Écritures nous apprennent que tous les hommes pêchent et que celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Autrement dit, la justice de Dieu réclame la mort de tous les hommes parce qu'ils sont tous pécheurs. C'est la très mauvaise nouvelle. Il est nécessaire d'avoir à l'esprit la très mauvaise nouvelle pour mieux apprécier la très bonne nouvelle. Par amour, je suis certain que vous pourriez donner votre vie pour sauver celle de votre enfant, n'est-ce pas? Une plus grande preuve d'amour serait de donner la vie de votre enfant pour sauver celle d'un inconnu. Vous allez me dire que j'y vais un peu fort. Eh bien, c'est pourtant ce que Dieu a demandé à Abraham afin que vous compreniez ce qu'il a fait pour vous. Ce que je vais affirmer maintenant avec mes mots, nous allons le lire ensemble dans les Écritures que nous avons en commun. Je vous prie de bien vouloir considérer la chose avec attention. Dieu, par amour pour vous, a jugé que le sacrifice de son fils Yeshua était un prix suffisamment élevé pour vous racheter de la mort que réclame sa propre justice, car vous êtes pécheurs. C'est la très bonne nouvelle. Si donc vous niez le Fils de Dieu, ou si vous niez son sacrifice, vous rejetez en même temps la proposition de rachat pour vos âmes. Ce que je viens de déclarer, nous allons le lire ensemble dans les Écritures que nous avons en commun. Il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule, on l'appellera l'admirable, le conseiller, et écoutez bien, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. » Et un peu plus loin, « Car il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort il a été avec le riche. Car il n'a point fait d'injustice et il n'y a point eu de fraude en sa bouche. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper, il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité, il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Combien de personnes connaissez-vous qui ont porté vos péchés et qui ont intercédé pour tous les pécheurs? Combien de personnes connaissez-vous qui ont offert leur vie en sacrifice pour le péché? Combien de personnes connaissez-vous qui ont été frappés pour le péché du peuple de Dieu? Lorsqu'il est dit « il a plu à l'Éternel de le frapper », cela montre son amour pour vous, pour ses enfants perdus. Il se réjouit en quelque sorte à l'avance pour tous ceux qui accepteront le sacrifice de son propre Fils pour les sauver de la mort, que réclame sa propre justice. Lorsqu'il est dit « il n'a point fait d'injustice », cela est la preuve d'un sacrifice parfait, dont les agneaux sans défaut n'étaient que l'ombre des choses à venir. Si Yeshua le Fils avait péché ne serait-ce qu'une seule fois, sa mort n'eût été que justice de Dieu et n'aurait pu servir pour le rachat de vos âmes. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi un Fils nous est donné. C'est Yeshua, le Fils de Dieu, qui est le Dieu fort, qui s'est donné en sacrifice pour vous, pour en justifier plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. Encore une fois, si vous persistez à nier le Fils de Dieu, ou si vous persistez à nier son sacrifice, alors sachez qu'en faisant cela, vous rejetez la proposition de rachat pour vos âmes. Je vous invite à considérer cette affaire de très près, à changer d'avis et à accepter le sacrifice parfait du Seigneur Yeshua, le Fils de Dieu, qui dans son amour n'a pas hésité à sacrifier sa vie pour le salut de vos âmes. Amen.
Voici quelques paroles de Yeshua appelé le Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Amen.